Je pense que c'est quand même intéressant de répondre à toutes ces questions qui sont vraiment intelligentes. Je sens que je suis en face d'intelligence congolaise qui maîtrise bien la chose. Quand je me posé la question, il est un peu choqué par le spectacle que les serviteurs de Dieu présentent en offrant des véhicules, en offrant des voitures. Et quand on donne comme ça, il y a de caméras pour faire la promotion et la publicité de ceux-là qui distribuent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux qui font cette pratique. La parole de Dieu déclare quand la main droite donne, il ne faut pas que la main gauche le sache. Et donc, si un pasteur fait cela, je pense que ça ne regarde que lui-même. On dit, n'est-ce pas? Nous sommes venus en détail. Chacun a sa manière d'agir. Moi, je ne pense pas que ce soit une très bonne chose de présenter un spectacle quand vous distribuez des véhicules et que tout le monde est ça. Je pense que nous avons dit la fois dernière, quand vous donnez, il n'y a pas besoin de publicité. C'est là le principe d'investissement dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas faire la publicité à la promotion de ce que vous faites. Sinon, il n'y aura pas de retombées positives par rapport à ça. Ceux qui le font, ils sont dans le faux. Donc je partage tout à fait ce point de vue-là, que c'est un spectacle qui ne peut pas être accepté dans le monde religieux, dans le monde chrétien. Quand vous donnez, on ne peut pas être au courant. Et donc vous donnez au Seigneur que personne ne sache. Raison pour laquelle il y a des gens qui donnent très loin, on ne sait même pas s'ils ont donné. Et c'est ça un chrétien. Quand un chrétien donne, il ne faut pas que les autres sachent. Et par contre, quand vous parlez de la foi, vous investissez dans la foi. Regardez quand la mère de Jésus est partie à participer à la fête à Cana. Le vin était épuisé, il n'y avait plus rien. Mais Marie a investi sa foi en Jésus. Et comme Marie a investi la foi en Jésus, et directement il y a une multiplicité du vin, un vin tout neuf, un vin de qualité. Donc c'est quand vous investissez votre foi que vous serez sérieusement béni. Donc je ne pense pas que ce soit seulement le matériel, mais aussi dans la foi. Nous avons parlé des 3T en Afrique à développer, le temps, le talent et les trésors. Votre temps que vous passez auprès du Seigneur. Donc vous avez la foi, vous croyez en Jésus, vous croyez en Dieu. À ce moment-là, quand vous faites votre investissement, c'est sûr et certain qu'il y aura des retombées spirituelles positives et qui vous aidera d'aller de l'avant, même aussi pour les sauver des âmes. Ça, c'est quand je réponds à cette question. Alors, Kabamba, Africa TV. Diego Caïba. Hein? Diego Caïba. Diego Caïba, voilà. Qui voit un club de millionnaires. Est-ce que c'est un rendez-vous pour le club des millionnaires? C'est-à-dire que vous venez, vous aurez de l'argent et tout ça. Bon, ce n'est pas dans ce sens-là. L'objectif de cette institution qu'on appelle investir dans l'œuvre de Dieu, c'est de participer, comme je l'ai dit à l'introduction, au plan de Dieu sur le salut des âmes. Je vous ai donné les statistiques. Actuellement, nous sommes autour de 8 milliards et tout simplement, moins d'un milliard connaissent Jésus. Nous voulons que tout le monde sache que Jésus est là. Et c'est tout simplement, c'est quand il y a des églises, que les gens sauront que Jésus est là. Quand vous construisez le temple, vous construisez des églises par-ci par-là, le moyen c'est là. Et donc ce n'est pas l'objectif d'être millionnaire. Quand bien même, il y a toujours une contrepartie quand on commence. Vous donnez au Seigneur, les contreparties sera là. Notre objectif c'est de participer, d'honorer notre Dieu avec ce que nous avons. Il t'a donné 10 dollars. Dieu t'a donné 10 dollars. Tu es aussi obligé de pouvoir restituer les 1 dollar. Vous vous rappelez de l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève, on leur a dit de ne pas toucher, et c'est là qu'ils ont touché. Les sauf-ça qu'ils ont touché, la pomme qu'ils ont touché. Toi, on te donne 100 dollars, au lieu que tu réduises les 10 dollars pour les Seigneur, c'est le sauf-ça, les 10 dollars que tu cherches à consommer. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, ce n'est pas un club de millionnaires qui a attendu, mais tout simplement participer à l'œuvre de Dieu, à l'épanouissement de la parole. Plus tu vas donner, tout le monde tu sentiras que l'autre tu as parti. Tu donnes à cœur joie. C'est pourquoi on a toujours condamné ceux qui forcent, ceux qui manipulent l'esprit pour pouvoir donner au Seigneur. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un d'autre. Mais ça, on peut sortir. Si vous faites ça, c'est que vous êtes en dehors de la part. Donc, M. Caïba, ce n'est pas un club de millionnaires, mais tout simplement un club de serviteurs de Dieu, un club des enfants de Dieu, un club de chrétiens qui aiment le Seigneur. Ce n'est pas un business évangile. Ce n'est pas un business évangélique. Quand même, quand vous lisez dans la parole, il dit que Jésus a dit, ce sont les affaires de mon Père. On ne fait pas le business à l'église.
Quelqu'un qui fait le business extérieur, sa place n'est pas à l'église, sa place est dans les affaires. Les deux choses l'une, ou bien vous êtes un homme d'affaires, ou bien c'est pourquoi à un certain moment, quand le pasteur fait le business, il sait séparer les choses. De ce côté, il y a le business, de l'autre côté, il y a l'église. Que nous sommes fonctionnaires de l'État, il y a des pasteurs qui sont fonctionnaires. Donc tu es fonctionnaire, quand il est temps d'aller travailler, tu vas au travail, quand il est temps de prier, tu pries. Donc on ne fait pas le business en investissant dans l'œuvre de Dieu. Bien au contraire, on participe à l'épanouissement et à la restauration des âmes. Combien de fois les gens peuvent être touchés à l'âge de 40, 45 ans, 60 ans, et j'ai commis l'erreur, pourquoi je n'ai pas servi le Seigneur, même à 60 ans. C'est parce que tout simplement quelqu'un qui est venu nous parler de Christ, il se rend compte des erreurs qu'il a commises toute sa vie. Il y a des gens qui connaissent Jésus très tôt, à 17, 18 ans, d'autres 70 ans, quand tu lui expliques, parce que souvent quelqu'un, un pasteur se dépassé, on lui appelle le transport, il va expliquer à telle personne, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas commettre ça. Et c'est lui qui s'est dépassé, il a appelé son transport, il a investi dans l'œuvre de Dieu. Donc ce n'est pas un club de millionnaires, tout comme ce ne sont pas de business qu'on est en train de faire pour essayer. N'est-ce pas, M. Caïn? Parce que j'ai satisfait. Alors, on nous a parlé, c'est Moïse, c'est ça? Voilà. L'opulence, c'est ça? L'opulence, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'opulence qu'on cherche à exposer. On appelle tout. Vous savez, tout le monde est un être heureux dans sa vie. On n'est pas né pour souffrir. Comprenez, Moïse? On n'est pas né pour être toujours derrière. On n'est pas né pour. Mais on est là pour être heureux dans sa vie. Et quand Dieu a créé l'homme, il a voulu qu'il soit exempté de beaucoup de choses. Vous savez, au départ, l'homme était censé vivre éternellement sur la terre. C'est à cause du péché qui est écrit très simplement, réduction et nombre d'années. Alors quand tu vis sur la terre, tu dois être heureux. Pour être heureux, il faut avoir et la foi, et le matériel, et le moyen. Alors quand tu donnes au Seigneur, le Seigneur aussi assure tes bases à terre. Ça prendra soin de tes enfants, de tout ce que tu as, comme j'ai dit, la santé, etc. Alors, quelqu'un qui a dit, quand le peuple de Dieu souffre, on ne sait pas les donner, mais quand le pasteur demande, on les donne. Ça dépend, je pense, des écoles. Quand un pasteur a une œuvre sociale dans son église, il sent que les fidèles souffrent, les fidèles des moyens, il doit. Mais il ne faut pas confondre, tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. Nous sommes différents. Il y a des pasteurs qui participent à l'œuvre de Dieu en donnant aux autres, et d'autres, peut-être qui sont limités sur le plan financier. Quelqu'un qui est limité, il n'a pas le moyen, il ne peut pas aider, mais par contre, s'il a le moyen, je ne peux pas comprendre qu'il puisse avoir un beaucoup de cartes pour appeler sa terre. Il peut donner pour assurer les autres, la sécurité, le moyen, etc. Bref, quand un pasteur est béni, il doit partager le bonheur avec les autres. Plus tu es béni, plus tu bénis les autres. Moins tu es béni, moins tu pourras servir les autres. Comprenez? Donc il y a toujours un feedback. Un pasteur qui investit dans l'œuvre de Dieu, c'est sûr et certain que ses collaborateurs aussi seront bénis. Même l'Église sera bénie. N'est-ce pas? Voilà. Eric Abama. Il a posé la question aussi. Eric est là. Jusqu'à combien d'éditions? Je vous ai dit à l'introduction, investir dans l'œuvre de Dieu est une institution. Donc, moi je suis un passager. Quand j'aurai fini ma course, 70 ans, 75 ans, 95 ans, il y a des gens qui vont continuer à l'œuvre là. Même Eric peut être membre d'investir dans l'œuvre de Dieu. Donc les éditions seront internet. Jusqu'à ce que vraiment, que tout le monde sache et connaisse Jésus sur la terre. Alors ça pourra atteindre 1000 éditions, 10 000 éditions, 1 million d'éditions. Comme c'est une institution, nous sommes tous des passagers. Et ça restera de manière structurelle et non conjoncturelle. Donc cette conférence ne sera jamais conjoncturelle, c'est-à-dire uniquement pendant 7 jours, mais ça va continuer au jour le jour et à travers la République. Nous allons commencer ici, je ne sais pas si c'est à Lubumbashi, même à l'étranger. La preuve, c'est que j'ai reçu 2 invitations, je crois, une pour l'Amérique, aux États-Unis, pour que je parler de ça. Mais malheureusement, mon temps ne me permet pas. Nous avons reçu aussi l'invitation, je crois, à Corée. Il y a les 2 pasteurs qui vont aller représenter à cette conférence, investissement dans l'œuvre de Dieu. Pasteur Kitenge et pasteur Boni, qui vont me représenter pour participer à cette conférence. Donc, on dit, voilà, vous avez le temps de parler d'investissement dans l'œuvre de Dieu. Nous allons partir. Le temps où on aura les temps, on va appeler Eric qui va nous représenter, Maman Africa, tout le monde, c'est lui qui fait partie. Désormais, j'ai lancé un appel.
je lance un appel aujourd'hui que ceux qui veulent faire partie de cette institution investie dans les rangs de Dieu, ils vont aller voir le pasteur Boni et le pasteur Kitenge et notre ami Daï pour s'inscrire et prochainement, quand la conférence va se déplacer, qu'ils puissent assez nous accompagner aussi. C'est pas une bonne idée, ça? Bonne idée. Voilà, je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, il y a une question que je veux rappeler. Il y a le confrère qui a posé, on a vu le choix. Est-ce qu'on pourra avoir un autre chantre venir? Je ne sais pas. Ah bon, un autre chantre? Voilà. Très bien. Vous savez, ça c'est une coïncidence. Moi je prie pasteur Millet en tant que pasteur, pas en tant que chanteur. Si j'avais de grands stars comme que nous connaissons, l'émission Pasteur des Chants, s'ils s'approchaient de moi, je ne pense pas que je puisse être trop résistant pour les accueillir. Parce qu'ils sont loin de Dieu, ils viendront parler de leur expérience. Parce que j'ai insisté sur le plan expérience. Chacun a son expérience avec Dieu. Moi j'ai mon expérience avec Dieu, les autres ont leur expérience avec Dieu. Chacun viendra dire au secret de Dieu ou aux enfants de Dieu ce que je fais avec Dieu, comment j'ai réussi mon ministère. Le pasteur vient me dire comment il a réussi. Moi j'ai dit comment j'ai réussi mon ministère en donnant au Seigneur. Et ça, c'est ma particularité. Si je vois d'autres pasteurs, chantres, mégastar et autres, s'ils veulent parler de l'expérience, même le laïc, c'est lui qui a de l'expérience, il peut venir parler de l'œuvre de Dieu, de l'investissement de l'œuvre de Dieu. Voilà ce que j'ai. Merci. Je vois monsieur. Voilà, ok. Monsieur, vous parlez? Ok, merci. Voilà, c'est une mesure de grâce parce que nous avons dit que c'était la dernière série, mais alors on va avoir 5, papa, avec votre autorisation, 5 questions. 5 questions. Merci. 5 questions. S'il vous plaît, une seule question. Oui, parce qu'il y a trop de deux, mon cher ami. Mais vas-y alors. On compte 5 questions, on ne sait pas. Moi, c'est Trésor Motion. Je ne suis pas journaliste. Et puis, je me suis dit que je puisse participer à la conférence de presse. Mais ce fait qu'en écoutant les pasteurs, je me suis rappelé d'une conversation que j'ai eue avec mon patient, un de mes patients hier. Alors, je me dis, si je devais inviter ces patients à participer à cette conférence, j'aurais des difficultés à me convaincre de venir. Pourquoi? La première question serait de savoir quel type de public les pasteurs en a. Parce qu'en écoutant les pasteurs, quand je l'ai suivi, c'est comme si c'était une conférence qui n'intéresserait que les chrétiens. D'ailleurs, mon patient disait que je ne suis pas païen, je ne suis pas athée, mais je ne crois pas aux histoires des églises. Alors, si je devais m'inviter pour participer à cette conférence, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais transmettre comme message? Ça, c'est la première question. La deuxième question est, si on devait découper notre thème en deux, investir dans l'œuvre de Dieu, comment investir l'œuvre de Dieu? Pasteur, est-ce que vous me dites aujourd'hui, si moi, chrétien, j'investis argent dans l'œuvre de Dieu, je vais gagner argent? Ça, c'est là. Si vous pouvez définir l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que vous qualifierez? Et ça, c'est une œuvre de Dieu, ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. En fait, le point de paix, c'était les heureux journalistes. Mais votre question, pour moi, c'est aussi un problème. Voilà, madame. Moi, c'est Sylvine Zaou, Radio-Télévision Sangomalamu. Merci, pasteur, pour la parole. J'avais 2 questions, excusez-moi. Dans toutes les éditions d'Investir dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours des intervenants, comme on le dit. Et quels sont les critères pour le choix des intervenants? Et la deuxième question, parce que vous avez parlé des chrétiens qui investissent dans l'œuvre de Dieu, et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui donnent facilement, qui donnent aux orphelins, qui font des œuvres caritatives, est-ce qu'ils peuvent aussi être parmi les intervenants? Ce sont là les 2 questions que j'avais à poser. Merci. Voilà. Oui. Le confrère avait déjà posé la question. Non. Oui, attendez. Le confrère, oui. Je pense que... Vous posez la question, oui. C'est la dernière question, c'est pas un problème. Je ne veux pas qu'il se fâche contre moi pour dire l'empêcher de poser la question. Vas-y. Merci beaucoup. Sauf que nous puissions avoir cette occasion de poser cette question parce qu'on n'en a pas vraiment.
Moi, je vais poser cette question, c'est heureusement que c'est la dernière. Le pasteur Bienvenu Matenda, si on veut définir son ministère, c'est quel est son ministère? Parce que nous voyons dans ces vidéos parfois, il nous fait des conseils sociaux, comment vivre dans un couple, comment vivre dans un mariage. Pas plus longtemps qu'avant-hier, je vais me diviser cela. Comment il a parlé que la prière n'exclut pas l'élégance. C'est-à-dire quand on voit tous ces conseils-là, on voit qu'on touche plus la vie sociale, plus qu'on soit heureux, qu'on soit bien. Maintenant, si on veut définir le ministère du pasteur Bienvenu Matenda, c'est quel ministère? Merci. Voilà, pasteur Matenda, vous avez la parole pour ces questions-là. Ouais. C'est la question qui a été posée par le docteur Trésor Monsieur. Je tiens à vous dire que c'est mon médecin particulier. C'est lui qui me suit. On a posé la question pour quel type de public cette conférence. Cette même question, on peut rester un peu calme là? S'il vous plaît, les amis, on est ici, hein? La conférence est poussée encore. Là-bas, je ne comprends pas, c'est une conférence privée ou des réunions privées ou comment? S'il vous plaît, on ne revient pas ici parce que la parole... Je disais que quel type de public nous attendons à cette conférence. La même question presque celle de Maman Sylvie, le choix de critères. Je pense qu'il y a certains principes qui sont irrévocables. Je dis, c'est que l'homme aura s'aimé, il les mentionnera certainement. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, on vit ces histoires-là. Donc cette conférence, c'est tout le monde qui est appelé à participer. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman. Parce que Dieu, il est le même, que ce soit chez le musulman, il est le même que ce soit le bouddhiste, il est le même partout. Donc tout le monde est appelé à participer à cette conférence. Il n'y a pas de critères particuliers. Même le païen, celui qui ne croit pas en Dieu, c'est en vrai, s'il peut être convaincu et persuadé qu'il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Et donc pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de critères, il n'y a pas de choix pour savoir que celui-ci peut venir ou pas. D'ailleurs, je dis, l'entrée est gratuite. Tout le monde doit venir participer à cette conférence. Pour les aider à comprendre qu'en donnant au Seigneur, on ne perd pas. Bien au contraire, on assiste à l'avancement de l'œuvre. Et quels sont les critères? Il n'y a pas de critères. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir participer à cette conférence. Que vous soyez jeune, vieux, femme, homme, et voilà. Donc il n'y a pas de choix. Si vous êtes chrétien, vous venez. Catholique, protestant, et voilà, il y a l'église de réveil. Tout le monde est appelé à pouvoir participer à cette conférence. Bref, monsieur et madame Sylvie, il n'y a pas de critères là-dessus. Tout le monde peut venir participer à cette conférence. Alors, M. Hervé m'a posé la question à la définition juste de mon ministère. C'est vrai qu'il est difficile de pouvoir définir ça, mais moi je veux le bonheur de tout le monde. C'est le bonheur que je cherche, le social des autres. Quand je me suis fait une discipline, chaque fin du mois je dois visiter le verre des enfants. C'est du social. Et quand je passe à travers la télévision, vous donnez les conseils au couple, que voilà, quand vous êtes un homme marié, 5 choses à ne jamais faire à la belle famille. Il ne faut pas être fréquent, il ne faut pas mentir, il faut donner les présents. Ça, c'est du seul. Pour que le bonheur puisse exister. Ce matin, j'ai aussi dit 3 choses importantes pour vivre heureux dans la vie. Première chose, c'est que honore ton père et ta mère. 2, participer au bonheur de d'autres. 3, éviter d'être en colère. Tout ça, je cherche le bonheur. Bref, je suis un homme du social qui voudrait que tout simplement l'œuvre de Dieu puisse aller d'avant. Et je veux que le diable n'entre pas dans quelqu'un. Voilà un peu mon ministère. Encore une fois, je vous dis merci d'être là et je pense que le 1er mai, tout le monde sera là. Ne manquez pas de venir très nombreux et vous allez écouter les différentes explications par rapport à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Le pasteur Mbié va vous persuader. Merci. Mais, pasteur, on va appeler la Kitoko. Et puis, on va dire que ce mot, tu n'as pas une français. C'est quoi, je ne sais pas si vous magazine de café dans Lingala. Vous voyez, vous avez aux apôtres, il y a investi dans l'œuvre de Dieu. Moïse Biaouya, puis ses expériences dans l'œuvre de Dieu. Vous avez mon colonie, il peut au léguer pour la Baïmoka, pour la Nosiko. Tout le biais, c'est jour le 1er mai 2025, les fête du travail.
nyonso bakozala na ndako na bango, mais toza na conférence awa na chômeuse, conférence oyo kozala anime na ngai, serviteur de Dieu Bienvenu Matena, et puis pasteur, chantre de l'Éternel, Moïse Ndili. Tokolobela kosalela Nzambe na mosolo, kosalela Nzambe na tango, kosalela Nzambe mpe na moyen na biso. Alors, Maman Afrique a posé une question au Moulin. Est-ce que tu as une question particulière sur le plan de Yambo? Tu es ce que vous savez dans l'ensemble, ça le rappelle tant pour les qui citent tout, vous savez dans l'ensemble, avancement, œuvre et pour ça. Donc, tu es dans le Gika, dans l'ensemble. Parce que la diversité du ministère, on va servir. Vous pouvez savoir, talent, les musiciens, parce que pasteur, peut pas il et tu dis que ça appelle l'Iloba. Si on peut l'Iloba, il dit et ça. Et en plus, dans ce cas, ils ont comme ça. Au cours de la matin de l'histoire, ceux qui m'ont présenté, ils ont le retour dans le coup. Et moi, je suis précis, ils ont aligné à compétition. Ils ont dit que la réunion va nous tout. Et puis, si on précis, on va pas la toi, que vous présentez nous tout. Et moi, je suis condamné. Parce que nous soucions de ça, on fait ça, on va la caméra, on fait ça, on a fait ça. Ce que vous avez fait, il va y avoir à vous en aller. Au Pessi, vous avez besoin de ça, mais vous avez un côté. C'est que la main droite, donc il ne faut pas que la main gauche soit. Et on a trouvé, on a trouvé les Bouya dans la conférence, et vous avez 14h à 18h. Tout le monde sait, si vous avez aimé le premier mai, là tu vas prier. Ou assister à la conférence, ou tunasema kumtolea Mungu franga, hazina, wakati yako na talanta yako, au kusema hekima yako, ukakuya Mungu atakubariki. Amen, amen. Mutu baya bato kuisa tena mingi na jour ya le premier mai, buke kuisa pona samu conférence na beto, conférence na beto. Il y a investi dans l'œuvre de Dieu. Mais quand on a un ensemble, on peut s'amour en ensemble, on peut s'engager. Amen, amen. Merci.